Bonjour Luta. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants. On va te présenter. Tu es autrice, compositrice, interprète. Nous nous rencontrons ici aux Audacieuses à Nevers. Est-ce que tu es audacieuse toi dans la vie? J'essaye un petit peu, il faut. Ouais. Non, je pense que j'ai un tempérament assez de guerrière, donc je pense que c'est bien trouvé ce nom. Ouais. Les corps installés dans cette chambre trop floutée, on perd le nord, peut-être juste à côté. Ça te correspond bien. C'est cohérent, du tout moins. à fait, exactement. Bon, donc jusqu'ici, tout va bien. On est au bon endroit C'est pour ça. parler de toi, de ton projet aussi, de tes projets pour 2026, et puis de ton parcours, de ton histoire, de comment la musique est arrivée à toi. Pour commencer, tu t'es définie un petit peu comme audacieuse. Comment tu pourrais te définir, justement, en quelques mots? À côté d'audacieuse, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je dirais que je suis quelqu'un de très positive dans la vie. Même dans des échecs ou quoi, j'essaye toujours de relever le positif. Donc je dirais ce côté-là déjà. Et puis j'essaye d'être bienveillante au quotidien, d'avoir ce côté bien-être. Solaire. Voilà, solaire, bien-être. Ouais. Ça englobe pas mal de choses par rapport à ça. Il faut un petit peu de soleil quand on vit là où tu vis et où l'hiver commence tôt dans l'année et se termine tard l'année d'après. Exactement, voilà. On amène du soleil comme on peut. Exactement. Luta, ça c'est ton nom d'artiste. Tout à fait. Comment il a été choisi? Qu'est-ce qu'il veut dire de toi aussi? Il a été choisi à plusieurs reprises parce que j'ai fait d'autres essais avant, mais Luta c'est venu comme ça parce que déjà c'est une abréviation de mon prénom et de mon nom de famille. Et puis c'est apparemment dans une certaine langue ça veut dire le luth, donc c'est pareil, on revient à la guerrière. Donc c'est assez cohérent au final, comme quoi il y a pas de hasard si ça c'est tombé comme ça. Tu dis qu'il y a eu plusieurs essais. En fait, c'est comme une marque de vêtements, comme une marque de n'importe quoi. D'ailleurs, on essaye plusieurs choses et on voit ce qui nous correspond le mieux. Comment on cherche? Tu t'appelles par ton nom de scène, tu regardes ce qui sonne le mieux? Ouais, c'est ça. Puis ce qui me parlait aussi, parce que quand les gens m'appelaient par un autre nom que j'ai pu essayer, je me reconnaissais pas forcément. Et c'est vrai que Luta... le jour où j'ai décidé ce prénom, les gens m'ont dit « Ah ouais, mais c'est carrément bien Ah, puis en plus, toi qui adores l'Espagne, l'espagnol, ça fait très latino. » Donc du coup, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont coïncidé. Donc c'était une évidence. Comment on explique en tant qu'artiste le fait de vouloir choisir entre guillemets un nom de scène? Certains artistes n'en veulent pas, gardent leur nom, prénom qu'ils ont de naissance, quoi. Et d'autres veulent un nom de scène. Comment toi tu expliques le fait que tu en aies voulu un et que c'était important pour toi d'en avoir un? Moi, je dirais que c'est aussi peut-être par rapport à ma vie parallèle à la musique, où j'avais aussi envie que mon nom, prénom reste pour cette partie-là de ma vie. Ouais, qu'il y ait une vraie différence. Ouais, c'est ça. Et que Luta, ça soit vraiment pour le côté artistique et puis, entre guillemets, l'autre casquette que j'ai dans ma vie, quoi. Donc, c'était assez évident, ouais. On va retourner en enfance, là où tu as grandi et là où la musique a commencé à arriver vers toi, d'abord par le piano, puis par la guitare. On va revenir sur ton parcours. Juste avant, il y a devant nous des petits papiers. Alors, c'est assez low cost, parce qu'on n'a pas de budget pour l'instant pour avoir des petites cartes. Ça me va. Et ce sont des questions qui n'ont rien à voir avec l'interview. D'accord. À tout moment, tu peux piocher une de ces questions et y répondre. Il y a de tout. Surtout du n'importe quoi d'ailleurs. Et ce sera une petite parenthèse dans cette interview si par exemple à un moment donné t'es pas à l'aise avec une question ou alors tu sèches, allez hop on pioche, on y va. Moi aussi je peux t'en filer une si jamais t'en prends pas. Ok, attention. Ça marche. Oui, des fois je pense pas. Voilà, si des fois un petit rappel. Direction donc le Morvan, à Goulou plus précisément, là où il y a le saut de Goulou et un sabotier, c'est comme ça qu'on connaît ce lieu. Là où tu as grandi et là où aussi ta carrière musicale peut-être pour l'instant a été façonnée. Comment tu pourrais parler de ta jeunesse là-bas et de comment la musique est arrivée pour toi là-bas? La musique, elle a toujours été un petit peu un exutoire pour moi, donc ça a été pendant très longtemps vraiment juste un moment de m'évader. Enfin, voilà, c'était vraiment dès que j'avais besoin d'extérioriser ou quoi, je venais à la musique. Et Goulou, c'est vrai que ça a été tout. C'est là que j'ai grandi, ma maison d'enfance est là-bas, ma famille est là-bas, donc c'est vrai que pour moi c'est un lieu de ressourcement surtout et puis d'inspiration. J'ai écrit beaucoup de mes chansons là-bas. On a un vieux piano de famille qui résonne très bien, donc j'écris beaucoup de musique là-bas. Et puis dès que j'ai des petits coups de moins bien, c'est là-bas que je vais me ressourcer. C'est là-bas que sont mes animaux aussi, j'ai mes chevaux qui sont là-bas. Donc c'est vraiment notre point, à ma famille aussi,
de ressourcement général, quoi. Ouais, et ce qui forge ton inspiration. La musique est présente là-bas aussi. Moi, je pense à Anno, par exemple, où il y a une forte empreinte de musique traditionnelle. Est-ce que tu as eu un lien avec cette empreinte qu'il y a dans le Morvan, ces musiques un petit peu du Morvan qui sont propres à ce territoire-là? Bah, je les ai toujours forcément côtoyées depuis que je suis petite, avec les fêtes de village, toutes ces choses-là. Donc après, je pense que c'est aussi l'environnement général et le bien, le côté sérénité surtout, moi, qui m'inspire de là-bas. Donc ouais, je dirais surtout ce côté-là, ce côté paisible et tranquille de la campagne. Et qui se ressent dans tes textes. Tu apprends le piano toute seule Non, tu apprends le piano à 6 ans et tu apprends la guitare toute seule. Ouais. C'est ça, autodidacte en guitare. Ouais. Pourquoi avoir commencé par le piano et comment ça s'est fait finalement? Comment à 6 ans tu t'es dit je veux apprendre à jouer du piano? Bah, le piano, j'ai ma grande sœur qui en jouait déjà en cours. Okay. Donc c'est vrai que c'était une envie aussi, que j'avais envie de toucher un petit peu les instruments. Donc mes parents m'ont inscrit au cours de piano vers 5-6 ans. Et puis, donc c'est vraiment du classique, hein, voilà, vraiment pur et dur, du solfège, etc. Mais vers les 9 ans, j'ai commencé à faire des cours de cheval. Okay. Et quand j'ai commencé à faire de l'équitation, bah, c'est vrai que la musique, le piano classique, c'était plus trop mon truc. Je commençais à chanter aussi dans ma chambre, donc je me suis dit... Enfin non, j'avais plus du tout envie de faire de classique, donc j'ai complètement arrêté les cours. Puis emmener le piano sur un cheval, c'est pas facile. C'est pas pratique, on va pas se mentir. Autant pour le piano que pour le cheval d'ailleurs. Voilà, donc la guitare est plus pratique à cheval. C'est ça. Quoique j'ai encore jamais essayé. Mais du coup, non, vraiment, c'était le fait de chanter qui m'intéressait à ce moment-là, en plus du cheval. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais essayer la guitare un petit peu. J'avais pas envie de retourner dans le solfège, etc. Je vais essayer toute seule sur Internet. C'est comme ça que j'ai appris. Puis en commençant à m'accompagner au chant surtout. Puis le piano est revenu par la suite. Mais voilà, c'était vraiment dans un but de pouvoir m'accompagner en chantant, quoi. Maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu remarques d'avoir appris la guitare toute seule, en autodidacte? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de différent, par exemple du piano avec le solfège, etc.? Bah, disons que j'ai mis plus de temps aussi à arriver à faire des choses plus compliquées, parce que forcément, quand on n'est pas guidé, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais je suis tout de suite allée dans quelque chose que j'aimais. Donc forcément, c'était plus simple et plus évident dans des styles aussi, tout ce qui était pop et autres, que j'ai pu découvrir à la guitare. Et après, je me suis dit, ah, mais en fait, tu peux aussi les faire au piano. Du coup, je suis repassée au piano aussi après, qui était déjà une base très classique. Mais au final, ça m'a ouvert pas mal d'horizons par rapport à ça. Ouais. Donc, piano, guitare, chant également. T'es celle qu'on fait jouer dans les fêtes de village. T'es celle qui ambiance les repas de Noël, tout ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, complètement, exactement. Ouais. Papa, maman, je fais un spectacle. Ouais, c'était ça. Ah oui, quand j'étais petite, avec les copines, c'était ça. Hein. Qu'est-ce que tu chantais, du coup, à ce moment-là? C'était quoi tes inspirations du moment quand t'avais 10, 11, 12 ans, par exemple? J'avais une amie qui était en face de chez moi, qui était anglaise, qui m'apprenait beaucoup à la prononciation et autres, parce qu'on était des grandes fans d'High School Musical. Ouais, bien sûr, ouais. Donc j'avoue, on s'entraînait. Moi aussi, après, j'adorais High School Musical, je les ai tous vus. Pas du tout. Bah voilà. Bah il faudrait, c'est les classiques. Camp Rock Mais aussi. bien sûr. Ouais, bah oui. Bien sûr, c'était tout ce que je n'ai jamais vu. Bah voilà. Donc nous, c'était un petit peu l'idée, on voulait refaire un peu le côté comédie musicale. On chantait, on dansait, on préparait, puis après, on disait, allez, on est prêts, les parents, et puis venez voir ce qui se passe. Donc c'était rigolo, ça a commencé comme ça, quoi. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit, c'est ça que je veux faire de ma vie? Bah, il est passé il n'y a pas si longtemps que ça, à ce moment. Hein. Ouais, parce que ça a toujours été un rêve de gamine d'être chanteuse, au final. Mais je ne l'ai jamais trop vu comme un métier. Et plus j'ai avancé dans le temps, ça fait peut-être 2-3 ans que je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa quand même d'en faire mon métier. Et il y a seulement cette année, je me suis dit, allez, c'est bon, arrête de chercher autre chose. En fait, ton rêve, il est là, donc donne-toi les moyens et on y va, quoi. Est-ce que c'est plus compliqué de l'imaginer quand on vient de Goulou que quand on vient de Paris, de Lyon, de Marseille, de se dire, je vais me professionnaliser dans la musique? Bah oui, forcément, parce que déjà, les mentalités sont pas les mêmes. Hein. Quand on est au fin fond du Morvan, quand on dit la musique, pour beaucoup de personnes, c'est un loisir, c'est pas un métier. Donc éventuellement, tu peux aller faire 2-3 concerts comme ça, mais c'est plus des métiers de la terre, des métiers physiques, on va dire. Donc c'est vrai que oui, je pense que le fait d'être dans le Morvan, ça a différé la façon de penser aussi, forcément. Parce qu'à l'inverse, quand tu étais enfant, tu voulais faire quoi? Bah, j'ai toujours voulu travailler dans les chevaux. Voilà. Donc j'ai forcément fait toutes mes études, toute ma vie en fonction des chevaux, et que je fais encore actuellement. Mais ouais, fallait trouver quelque chose. Et puis moi, ma deuxième passion hors la musique, c'était les chevaux, quoi.
peut-être qu'on les retrouve aussi dans tes textes, d'ailleurs, ces chevaux, cette passion, peut-être que c'est évoqué dans ces textes. Alors, il y a des gens qui ne te connaissent pas encore, mais ça va arriver en 2026 parce qu'il y a beaucoup de projets, on va y venir. Pour l'instant, comment toi, tu pourrais décrire ton univers musical? Il y a 3 sons déjà qui sont sortis, je les ai notés, Passagère à bord, Aucun regret et À m'égarer. Ça, c'est les 3 sons qui sont sortis, qui vont venir compléter pour un EP en 2026, je crois, on va y venir. Cet univers musical, comment tu pourrais le décrire? Je dirais assez joyeux, malgré la mélancolie, parce que comme je disais tout à l'heure, même dans le mal, entre guillemets, les échecs qu'on peut avoir, j'essaye toujours de ressortir le positif. Et je pense que ça se sent dans mes musiques, dans le sens où des fois j'ai des textes un petit peu nostalgiques qui expliquent ce que j'ai vécu, mais toujours avec vraiment une instrumentation assez pop, quoi, et assez dansante, quoi. J'ai pas envie de faire quelque chose de trop triste ou quoi. Alors ça m'arrive de faire des piano-voix et autres, mais non, l'idée c'était vraiment de contraster entre les textes mélancoliques, mais quand même une musicalité assez active. Mais il y a toujours cette volonté, quand tu écris un texte, tu réfléchis à quelle émotion tu vas dégager et faire ressentir au public? Oui, tout à fait, ouais. En fait, moi, je le vois vraiment comme un journal intime, un petit peu. Donc, y a beaucoup de chansons, forcément, qui parlent de ma vie, pour pas dire toutes. mais ouais, l'idée, c'est vraiment de mettre des mots sur mes mots. Et je me dis, surtout quand je les écris, putain, mais s'il y a quelqu'un qui va passer derrière et qui va se dire, ah ouais, mais moi aussi, j'ai ressenti ça. C'est ça, ta musique, qu'est-ce qu'elle m'a aidé, quoi. Ouais, parler pour les autres. Complètement. C'est ce que tu recherches aussi dans tes inspirations. Tu as des inspirations, alors, françaises, Jacques Brel, France Gall, Aznavour, et tu en as aussi, outre la France, je pense à Célassou par exemple, c'est ce que tu recherches, c'est chez ces auteurs-là, compositeurs, interprètes comme toi, c'est qu'ils te dégagent une émotion que tu recherches en fait. Ouais, tout à fait. Puis j'ai aussi envie que mes influences s'entendent aussi un petit peu dans ma musique. Donc c'est pour ça, Martin, avec qui je travaille sur la production de mes musiques, a beaucoup capté mon univers, donc il arrive à le mettre aussi au niveau musique, donc ça c'est cool. Et ouais, ramener le côté un petit peu anglo-saxonne dans les textes un petit peu plus prononcés de la chanson française, c'est un petit peu mon défi que j'essaye de faire. C'est quoi un air un peu anglo-saxon justement dans la musique française? Comment tu le travailles et comment tu l'amènes? Surtout au niveau du phrasé, enfin, je sais que ma voix est un petit peu soul. On me le dit souvent, j'ai un petit peu une voix qui fait penser à quelque chose de soul, donc déjà là-dessus. Et puis au niveau des instruments qu'on utilise pour les productions, assez électroniques, mais aussi des vrais pianos, toutes ces choses-là. Donc on essaye de ramener des sonorités un petit peu qui dépassent la frontière, quoi. Ouais. Si tu devais garder une seule inspiration pour la suite de ta carrière, ce serait laquelle? Au niveau d'une personne qui m'inspire? Ouais. J'aime beaucoup Maëlle, qui est française pour le coup. Ok, ouais. Mais Maëlle, je trouve qu'elle a une sensibilité qui me touche beaucoup et je me retrouve vraiment dans ce qu'elle fait. Donc c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. On garde Maëlle en tête. On garde Maëlle. Peut-être un featuring un jour, ensemble, une musique ensemble, on sait jamais. Avec plaisir. On tire une question ou pas? Allez, on peut. Vas-y, tire une question. Celle-ci. Alors, combien de fois tu as enfreint les règles? C'est vague. Ouais, on est sponsorisé par la police nationale. Ah oui, ça dépend C'est une collab. C'est une collab avec les casiers judiciaires de France. Je suis une bonne citoyenne. C'est assez vague, hein. C'est assez vague. Mais je pense que je suis pas non plus une faux folle. Hein. Je suis pas dans le cadre, dans le sens où j'aime pas faire comme les autres, mais je suis pas du genre non plus à être trop en dehors des limites, quoi. Je veux dire, j'arrive à me raisonner quand même sur pas mal de choses, donc. C'est pas... Est-ce que des fois, enfreindre les règles, c'est aussi une manière de se forcer à réussir ou du moins de pousser les portes? Ouais, je suis quand même, on dirait pas, mais je suis de nature assez timide. Donc j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Puis forcément, le fait d'être sur scène, on peut pas être timide sur scène. Hein. Donc je m'y force un petit peu justement à aller à des endroits où c'est pas forcément très confort. Où forcément, on me dit c'est pas forcément ton profil, c'est pas grave, j'essaye quand même. Et puis, bien sûr. Donc j'essaye quand même.
C'est intéressant cette relation avec la scène que tu évoques, parce que moi j'ai en tête l'échange que j'avais eu avec Ozzy, un jeune artiste aussi il n'y a pas longtemps, et on évoquait ensemble justement son rapport avec la scène, et il me disait qu'une fois où il avait changé son mindset un petit peu, il avait vomi, c'était catastrophique, et il fallait qu'il reste dans la démarche qu'il avait entrepris depuis le départ et un petit peu sa routine d'avant-scène. Toi, comment tu gères ça, et en tant que timide, du coup, comment tu anticipes l'entrée sur scène? Moi, je fais beaucoup de travail sur moi, de méditation, de visualisation, toutes ces choses-là, parce que c'est une partie de moi qui est arrivée un peu plus tard, étant une grande stressée quand j'étais plus jeune. Je n'arrivais pas du tout en fait à le gérer, ce stress. Et le fait d'avoir ces outils-là, ça m'a permis vraiment de changer ma vie, quoi. Ouais. Et donc forcément tous les événements stressants de ma vie, je fais appel à ces ressources, quoi, vraiment. Avant de monter sur scène, généralement je me mets dans ma bulle, je visualise le concert comme s'il avait déjà été fait, avec la satisfaction de ce qui découle derrière. Ouais, bien sûr. Et du coup, tout ça, c'est vraiment des petits plus qui m'aident au quotidien. Les scènes que tu as déjà fait, il y a un petit peu de tout. Il y a des vraies scènes de concert en première partie. On évoquait ça ensemble à Dijon, il n'y a pas longtemps. Il y a aussi des bars-restaurants, des scènes plus intimistes. Tout à fait. Ouais. Faut passer par là, faut commencer par là. Oui. Laquelle te met dans un confort plus certain que l'autre? Ça peut paraître bizarre, mais le fait d'avoir déjà des musiciens sur scène, parce que là maintenant j'ai des musiciens qui m'accompagnent. Tu t'es entouré, voilà. Déjà ce côté-là, ça m'enlève une grosse épine du pied, parce que je me dis psychologiquement je suis pas toute seule. Et du coup, même si c'est une grosse scène, je suis beaucoup moins stressée que d'être toute seule face à un tout petit public en mode intimiste. Parce que là pour le coup, c'est pas qu'on peut pas mettre de barrière, mais on est vraiment directement avec les gens, quoi. On oublie le monde quand il y a trop de monde. Oui, limite. Ouais, franchement, on se met dans notre bulle, on est plus en mode performeur, montrer un petit peu notre univers, mais c'est vrai qu'on est encore un petit peu moins dans l'échange qu'en mode intimiste, quoi. Il y a un EP qui va sortir. Il y a 3 sons qui sont sortis. On le disait tout à l'heure, Passagère à bord, aucun regret, et À m'égarer. Comment tu t'es lancé dans l'idée de dire je vais sortir des singles, ça y est, ça va être un début de projet qui va arriver sur 2026. Ça arrivait quand, comment et pourquoi? C'est arrivé déjà avec la rencontre avec Martin, donc, qui est du côté de Nantes, donc qui est un petit peu plus loin, où on a tout de suite matché au niveau de nos univers. En fait, moi j'ai déjà entendu ce qu'il a fait en amont avec des productions sur des chansons d'un ami, et j'ai tout de suite adoré ce qu'il faisait, donc je me suis dit écoute, si t'es chaud, on peut bosser ensemble. Et il a bien aimé ce que je faisais, puis du coup ça s'est fait tout seul. Et c'est vrai que j'ai pas mal de chansons dans un carnet. Je me suis dit ça serait peut-être bien d'en faire quelque chose, quoi. Et puis là, vu que je veux vraiment aujourd'hui maintenant décoller, forcément il faut les montrer, ces chansons. Donc l'idée de l'EP, c'est aussi d'avoir un bagage sous la main pour après aller voir les professionnels et puis leur dire voilà, je fais ça. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Aller voir les professionnels, ou peut-être se lancer dans des aventures maintenant qu'on appelle aventures tremplin, on va y venir. Il y a beaucoup de choses, que ce soit local, même niveau national, qui sont même médiatisées aussi. On va peut-être parler d'émissions télé, on verra. Cette EP, Cœur en vrac, c'est le nom définitif de cette EP. C'est un vrai journal intime, un Cœur en vrac, finalement, c'est ça? Ouais, absolument. L'idée, c'était vraiment de faire un petit peu aussi la passerelle entre l'ancien moi et la nouvelle moi, donc... Donc c'était Cœur en vrac, c'était complètement évident. Comment tu pourrais évoquer ces 3 titres, Passagère à bord, aucun regret, À m'égarer, et qu'est-ce qui les différencie finalement les uns des autres? C'est différentes étapes en fait de ma vie. En fait, l'EP, c'est un petit peu comme ça qui va progresser. C'est pour ça aussi qu'on les sort une par une, parce que l'idée, c'est que les gens ils voient les différentes étapes par lesquelles je suis passée. Donc Passagère à bord, c'était vraiment la première aussi. La première qui est sortie, qui était brute, et puis ça parle d'une histoire où vraiment je me sens complètement, notamment en soirée, pas à ma place, quoi. Et parce que j'étais pas du tout avec les bonnes personnes, j'étais pas alignée avec celle que je suis vraiment. Après, on a Aucun regret, où là, du coup, c'est un petit peu une histoire de déclic aussi, cette chanson. Je pars en voyage, il se passe plein de choses dans ma vie. En Espagne. Je suis tombée amoureuse de l'Espagne, du coup. Où? Espagne Sud, Espagne Nord? Du côté de Salou. Ok. Voilà, en dessous Barcelone. Je connais. Voilà.
pas très loin de Port-Aventura. Ok, je connais, là, voilà, je connais. là tout le monde connaît. Donc ouais, ça a été vraiment une histoire de déclic, quoi. Et puis à m'égarer, elle est arrivée encore après, malgré qu'elle a été écrite avant, pour vraiment justement expliquer qu'il y avait ce avant et ce après, quoi. Et puis la suite arrive bientôt. En fait, cette EP, il est peut-être pas vraiment fini encore, du coup. Ah bah non, ça s'arrêtera jamais, je pense, parce qu'on n'a jamais fini de grandir. Mais Après, un EP, c'est un album. Ouais. Et puis, entre-temps, il y a peut-être pas mal de choses. Tu t'es professionnalisé, on va dire, agrandi. Tu t'es entouré de musiciens. Comment ça s'est passé? Qui sont ces musiciens? D'où ils viennent? Et comment ce match s'est fait un petit peu entre vous? Et bah, ça a commencé déjà avec un pianiste que j'ai rencontré dans mon école de chant. Où du coup, on a bien matché, on a commencé à faire des dates ensemble. Mais j'ai toujours eu dans un coin de ma tête le fait d'agrandir et puis d'avoir vraiment des musiciens. Parce que j'ai été du coup pendant plusieurs années à l'école à Musical Studio, donc sur Dijon, où là j'ai pu jouer avec des musiciens live et puis j'y ai pris goût, quoi. Donc je me suis dit dans les bandes son je peux pas, donc on va aller chercher des musiciens. Donc tous mes musiciens sont sur Dijon. Et on tourne un petit peu dans toute la Bourgogne, quoi. Donc voilà, ça va être sympa. Ouais, ça va être cool. Il y a déjà des dates qui sont peut-être prévues pour 2026. Bah, je suis en pleine prospection là actuellement, donc je n'arrête pas. Mais oui, il y a déjà des dates qui sont tombées, donc ça va être sympa. Qu'est-ce que tu recherchais en priorité envers les personnes qui t'entourent, les musiciens qui t'entourent? Qu'est-ce que tu recherchais chez eux en priorité? Bah, des gens qui ont déjà le même état d'esprit que moi, quoi. C'est ça. Et puis franchement, comme quoi, quand tout est aligné, ça se fait. Hein. J'ai vraiment pas cherché beaucoup et tous mes musiciens sont arrivés comme ça et on a une super entente, des good vibes, on rigole tout le temps. Enfin, franchement, c'est super. Est-ce que c'est aussi une manière de se rassurer sur scène? T'es la personne qu'on regarde le plus parce que t'es la personne qui chante, t'es la tête d'affiche, on va dire, de ce groupe. Est-ce que c'est une manière de se rassurer aussi les musiciens derrière et de se dire, si on y arrive, cool, c'est ensemble. Mais si on se plante, on se plante ensemble et c'est plus drôle que si je suis tout seul. Ouais. Non, puis je pense que c'est aussi mon côté musicienne, le fait de me dire... des fois, j'aime bien rallonger des chansons, rajouter un couplet, enfin, faire un petit peu au feeling, quoi. Et c'est vrai que quand on est sur des bandes son, on peut pas faire ça. Et j'aime pas faire les choses en mode automatique. Donc, le côté d'avoir des musiciens, c'est vraiment justement, on peut se faire des échanges si on se regarde et que l'autre, il a envie de partir en solo, et vas-y, éclate-toi, quoi. Donc ça, c'est assez cool. Il y a vraiment des énergies qui circulent tout le temps et ça, c'est chouette. La complexité, à l'inverse, c'est de vouloir avoir un regard sur tout. Étant donné que tu es aussi musicienne, de vouloir tout gérer, tout contrôler et d'avoir du mal à déléguer. Parce que dans un groupe de musique, c'est comme dans une entreprise, il faut aussi savoir déléguer. Ouais. C'est ça. Pour le coup, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça, mais c'est vrai que sur scène, vu que je me dis qu'ils jouent beaucoup mieux des instruments que moi, justement, je prends leur force et puis on échange et c'est ça qui est chouette. C'est que justement, je leur fais confiance et c'est leur job. Moi, je fais mon job et on fait un truc ensemble et c'est cool. Est-ce qu'il y aura un nom de ce groupe ou on gardera non, du coup, ça va vraiment rester à mon nom de scène. Parce qu'en fonction des concerts, il y aura plus ou moins de musiciens. Enfin, ça va être aussi en fonction des dispos de chacun. D'accord. Parce que pour la plupart, c'est pas leur métier. Donc forcément, ils seront moins dispo que des intermittents. Donc l'idée, c'est que ça reste à mon nom de scène et puis on adapte les formules, quoi. On pioche une question? Allez, une on autre. Y va. Une deuxième. C'est quoi le dernier SMS que t'as envoyé? Mon téléphone est là-bas, je sais pas du tout. On va l'amener. Mon dernier SMS que j'ai envoyé. C'est une bonne question, ça. Merci. Bon, je vais être 100% honnête. Hein. Ah bah oui. Bah alors... en fonction quand même de... Mais mon téléphone, il est éteint. Ah bah bravo. Bon, allez, on repioche une question, c'est pas grave. On en repioche une. Celle-là. Ouais, le SMS, éteint, ce sera plus tard. Alors, c'est quoi pour toi le mot le plus moche de la langue française? C'est un gros mot. Ouais, je dirais c'est ta gueule, parce que je trouve ça horrible de dire à quelqu'un d'arrêter d'exprimer ce qu'il ressent. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. C'est intéressant. Ouais, donc au lieu de dire ta gueule, on dit vas-y. Explique-moi ce que tu veux me dire. Et si après t'es pas d'accord, là par contre on y va. C'est ça, en mode d'expression très courte. Sans transition, tu regardes la Starac? Je regarde la Starac. Ouais. Tout à fait. Ok. C'est cool, ça va? Ça te plaît cette nouvelle version? J'aime bien, c'est sympa, ouais. Puis j'ai une copine avec qui on est à fond, donc j'avoue, ça me fait déconnecter. Tu regardes, tu t'inspires. Peut-être tu pourrais t'inscrire?
Je regarde, je m'inspire parce que je regarde surtout tout ce qui est débrief, tout ce qui est le côté technique des cours qu'ils ont au château. Okay. Parce que en tant qu'artiste, il y a forcément des choses qui vont nous inspirer dans les cours de chant, toutes ces choses-là. Ouais. Il y a Marlène aussi, qui est une ancienne de mes professeurs, qui est leur prof d'expression scénique. Donc du coup, ça fait plaisir de revoir tout ça aussi d'un autre côté. Donc ouais, non, après m'inscrire, je pense que là, je commence à être un peu trop vieille, malheureusement. Il n'y a pas d'âge pour je crois bien participer. Que ouais. Si je crois, hein, il me semble qu'au-dessus de 25 ans, c'est un peu chaud. Ah ouais C'est quoi cette dinguerie là? Je sais pas, ouais, il me semble, ouais. C'est nul. Ouais. D'accord, bon. Alors il y a aussi autre chose, il y a le Printemps de Bourges qui va démarrer maintenant bientôt, et puis il y a les Inouïs du Printemps de Bourges. Ouais. Est-ce que tu y penses? Je m'y suis inscrite, ouais. Pour cette année? Ouais. D'accord. Donc, croise les doigts. Nièvre? Je sais... Non, Côte d'Or. Côte d'Or, ouais, ok. Côte d'Or. Parce que je suis autant sur Côte d'Or que Nièvre. Donc, oui, bien sûr, ouais, donc ok. D'accord, donc là, comment ça se passe? Comment tu organises ce projet? Comment tu gères ça? J'espère surtout être sélectionnée déjà dans un premier temps. Mais ouais, j'ai fait beaucoup de contenu, notamment au niveau tout ce qui va être sur scène, etc. Tous les documents qu'on demande. Quoi. Ouais, faut envoyer des vidéos et tout, je crois, en plus. C'est ça, ouais, c'est quand même un sacré dossier à faire. Donc j'avoue, je m'y suis penchée pendant un moment, mais voilà, l'inscription est partie. Donc on verra. C'est ça, on verra. Les auditions, c'est à Dijon, du coup, j'imagine? Oui, il me semble, oui. Dans une salle là-bas? Je pense, ouais. Ouais, ok. Bon, on va faire un suivre. C'est quand? Tu sais pas? Je sais pas, là, janvier, je pense. les inscriptions viennent de se terminer là, fin novembre, donc... Bon, affaire à suivre. Oui, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Affaire à suivre. Ça peut être une des bonnes nouvelles qui arrive, qui va s'accumuler à toutes les autres en 2026. Ça pourrait être chouette. Justement, 2026, quelle direction tu aimerais donner toi à ta carrière sur l'année 2026? On l'a dit, finaliser cette EP, se professionnaliser encore plus. Ouais. L'objectif, le bilan de décembre 2026, ce serait quoi pour toi? Ça serait d'avoir fait le tour des maisons de disques, des labels, et puis vraiment l'idée d'avoir l'EP fini 2026, c'est que je puisse avoir quelque chose sur le bras pour aller taper aux portes et puis montrer vraiment ce que je fais pour avoir des premières parties, toutes ces choses-là. Enfin voilà, vraiment arriver à passer un cap, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Une maison de disques, elle se choisit en fonction aussi quand même, toi, de tes atomes crochus que tu peux avoir avec elle, de la direction qu'elle pourrait t'amener. C'est compliqué de choisir une maison de disques parce que il y a une aide derrière qui est financière, bien sûr. Mais il y a aussi une pression qu'ils peuvent te mettre et ça peut enlever ce côté artiste et création que tu pourrais avoir. Ouais. Après, je vise vraiment des maisons de disques, labels qui me parlent, avec des artistes que j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi, parce que, comme on dit, j'ai pas envie d'être bridée dans ce que je fais. J'ai envie d'être aidée, d'être guidée, mais pas non plus qu'on efface ce que je suis. Ouais, bien sûr. Il y a une date pour l'EP 2026 ou pas? On aimerait bien que février-mars, ça soit fini. Ouais. Normalement, et il sortira sur toutes les plateformes. Ouais, c'est ça. Sur tes réseaux sociaux aussi Instagram, Facebook, toutes les plateformes de streaming, bien sûr. Peut-être un site internet, je sais pas. Ah, peut-être. Est-ce que la professionnalisation aussi, c'est pas un petit peu ça, la communication que tu vas amener autour de toi, autour de ton projet et autour de ce que tu proposes? Oui, puis l'avantage, c'est que je suis à mon compte depuis mes 18 ans, donc j'ai quand même le réflexe aussi de savoir un petit peu quoi faire niveau entrepreneuriat, comment faire au final. Donc ça m'aide beaucoup, et puis je vais aller taper à toutes les portes, quoi. Ils sont pas prêts. On les aura prévenus. Voilà, on va préparer les fenêtres et tout. Il y a des singles qui vont arriver. Est-ce que tu as déjà au moins un nom du prochain single? Est-ce que tu peux nous le donner ou pas? Ouais, bien sûr. Le prochain, il s'appelle Larmes en plein cœur. Donc là, il est fini, il est en train d'être mixé, masterisé, là, donc il va sortir normalement en décembre. D'accord. Pareil, sur Spotify, Deezer, Apple Music, toutes ces plateformes-là. Ok, on termine par une musique? Allez, let's go. Les corps installés dans cette chambre trop floutée, on perd le nord d'être juste à côté. Des peurs trop ancrées, comme des images bloquées. Vos pensées deviennent des faits, mais je veux tout recommencer. Mais j'ai pas eu tort d'aller là-bas, j'ai pas eu tort sortir de chez moi. Il y a cette part de moi qu'on voit, elle
Elle est basse en lumière, me montre du toit. J'ai pas eu tort d'aller là-bas, j'ai pas eu tort. Sortir de chez moi, il y a cette part de moi qu'on voit. Elle tremble en lumière, écrit tout bas. Mais j'ai pas eu tort de dire tout ça, je m'en remettrai pas. Si t'es loin de moi, je suis confuse, je m'excuse auprès de toi. J'ai pas eu tort de penser comme moi, mais je vous rassure, je cite personne en soi, vous êtes là pour la même chose que moi, n'être qu'avec toi. Mais j'ai pas eu tort d'aller là-bas, j'ai pas eu tort de sortir de chez moi, il y a cette part de moi qu'on voit. Elle est basse en lumière, me montre du toit. J'ai pas eu tort d'aller là-bas, j'ai pas eu tort de sortir de chez moi, il y a cette part de moi qu'on voit. Elle tremble en lumière, écrit tout bas. Elle crie tout bas. Mais j'ai pas eu tort d'aller là-bas, j'ai pas eu tort de sortir de chez moi, il y a cette part de moi qu'on voit. Elle est basse en lumière, me montre du doigt. J'ai pas eu tort d'aller là-bas, j'ai pas eu tort de sortir de chez moi, il y a cette part de moi qu'on voit. Elle tremble en lumière, écrit tout bas.